Alors bonjour et bienvenue à cette troisième capsule consacrée au Triduum pascal. Et aujourd'hui, nous allons regarder d'un peu plus près la passion, l'office de la passion du Seigneur du vendredi saint en après-midi. D'abord, un mot sur l'esprit de cette célébration. C'est une célébration caractérisée par sa sobriété et son dépouillement. C'est la célébration, j'allais dire, qui est très proche de ses origines, bien sûr, mais qui n'a jamais été comme surchargée de toutes sortes de traditions au cours des siècles. De sorte que c'est la célébration la plus simple et son déroulement est en trois parties. Une liturgie de la parole, bien sûr, la vénération de la croix et la communion. C'est une célébration qui est caractérisée par sa gravité, son sérieux, si on peut dire, puisque c'est la passion du Seigneur dont il est question. Et c'est aussi, paradoxalement, la victoire de la croix. Les textes liturgiques disent ceci, c'est par la croix que nous est venue la joie. Et donc, c'est sérieux, oui, c'est grave, mais en même temps, c'est la croix glorieuse qui est manifestée à travers cet office. C'est toujours les deux faces du mystère pascal qui sont prises en compte dans toutes les célébrations, la mort et la résurrection. Et c'était vrai le jeudi saint, on rappelait que c'était la nuit où le Seigneur était livré, mais que par sa croix, il nous avait apporté le salut. Bien, de la même manière, le vendredi saint, l'accent, bien sûr, porte sur le mémorial de la croix, mais en même temps, c'est la croix glorieuse, c'est la croix de celui qui est ressuscité. On l'a dit dans la première capsule, c'est une célébration qui nous vient de l'Église de Jérusalem. Et donc, à travers cette célébration, on se sent très proche, effectivement, des origines du christianisme. La communion, ce vendredi saint, est réservée à ceux et celles qui participent à l'office de la Passion. On ne communie pas en dehors, sauf pour les malades, bien sûr. Il est possible de porter la communion aux malades. Vendredi saint, c'est aussi le jour du jeûne pascal, donc les fidèles sont tenus d'observer cette loi du jeûne dans la mesure de leurs possibilités, de leur capacité. Et donc, un des repas complets est remplacé par une simple collation. Enfin, la couleur liturgique, c'est le rouge. Pourquoi le rouge? Eh bien, parce que le Christ meurt en martyr. Le rouge, c'est la couleur des martyrs, et donc l'office de la Passion, liturgiquement, c'est un office des martyrs. Voici maintenant quelques points d'attention pour le bon déroulement de la célébration. Tout d'abord, au début, le tabernacle est vide, comme pour le jeudi saint et comme ce sera le cas pour la veillée pascale. L'autel est complètement nu, sans nappe, pas de cierge, aucun ornement particulier. L'autel est vide et nu, dépouillé. Le silence qui a terminé la célébration du jeudi saint est quelque sorte le même silence qui ouvre la célébration pour la procession des ministres qui entre lentement et en silence et qui, à l'approche, au début, à l'entrée du sanctuaire, vont s'agenouiller
Le président peut même s'allonger sur le sol. Pour le faire, dans les premiers siècles, était la façon de faire au début de toute célébration. Les ministres entraient, se prosternaient et gardaient silence. On a des récits, par exemple, de saint Augustin qui nous rappellent cette pratique ancienne. Et donc, on voit bien l'antiquité de cette célébration du Vendredi Saint à travers ce geste. La prière qui suit, la collecte qui suit la prière silencieuse peut se faire à genoux ou debout. Après suit la liturgie de la parole. La liturgie de la parole comprend 3 lectures et la lecture principale sur laquelle il faut mettre le plus d'attention, bien sûr, c'est l'Évangile selon saint Jean, la Passion selon saint Jean. La façon de proclamer cet Évangile de la Passion, c'est ce qu'on appelle la forme dialoguée, où il y a un lecteur, bien sûr, qui est l'évangéliste, quelqu'un qui tient le rôle du Christ dans la Passion, une personne qui joue le rôle des disciples, et bien sûr, l'Assemblée qui tient le rôle de la foule. Il n'est pas prévu d'arrêt dans la Passion, mais depuis plusieurs années, dans beaucoup de paroisses, d'églises, on introduit des chants qui rythment la lecture et la méditation de la Passion. Cette liturgie de la parole se termine par une très longue prière universelle. Et ici, le mot important, c'est universel. C'est-à-dire que cette prière qui est développée en plus d'une dizaine d'intentions couvre vraiment les besoins de l'Église et du monde. De sorte qu'il est extrêmement opportun on peut choisir, bien sûr, de ne pas toutes les faire, mais on devrait s'assurer de couvrir, j'allais dire, les principaux besoins de notre monde. On retiendra toujours comme important de prier pour l'Église, bien sûr, de prier pour ceux qui détiennent les pouvoirs civils, pour les personnes éprouvées, les personnes dans le malheur. Prier aussi pour les fidèles, par exemple, s'il y a des baptêmes, prier pour ceux et celles qui vont être baptisés, s'il y a des catéchumènes, par exemple, et donc s'assurer de couvrir les grands thèmes généraux de la prière universelle. La manière de faire cette prière universelle est très développée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce qu'on pourrait dire l'intention de prière. L'intention de prière qui est proclamée par un ministre autre que le prêtre, qui annonce en quelque sorte l'objet de cette intention de prière. Et après cette proclamation de l'intention, on garde silence, on prie en silence. Deuxième temps, donc, après l'intention, la prière silencieuse. Le troisième temps, bien sûr, c'est la collecte faite par le prêtre. Cette collecte, donc, rassemble ce qui a pu être formulé intérieurement dans la prière silencieuse des fidèles et adresse au Père la prière de toute l'Assemblée. Et l'Assemblée donne en quelque sorte son assentiment par le Amen final. Évidemment, cette succession, surtout si on garde toutes les intentions,
devient peut-être un peu monotone à la longue. Une façon de briser cette monotonie pourrait être, si le prêtre qui préside est à l'aise pour le faire, de chanter la collecte, de sorte qu'on brise un peu le rythme et le Amen final aussi de l'Assemblée, qui est chanté à ce moment-là, contribue à distinguer les deux temps, ces deux temps de l'intention et de la collecte. Voilà donc pour la prière universelle, qui est vraiment marquée par l'universalité du salut du Christ apporté sur la croix. Après, il est proposé dans les églises du Canada de tenir une collecte pour les chrétiens et chrétiennes de Terre Sainte. Donc, cette collecte sert pour les besoins de la communauté chrétienne qui est très minoritaire en Israël. Et c'est les fidèles du monde entier qui soutiennent en quelque sorte l'Église mère, notre Église mère, c'est-à-dire l'Église de Jérusalem. Et ainsi se manifeste un lien de communion tout particulier avec l'Église de Jérusalem ce jour-là. Le deuxième moment de la célébration du Vendredi Saint, c'est la présentation et la vénération de la croix. Je l'ai dit au début, on ne voit ni croix ni cierge. C'est uniquement à partir de la vénération de ce second temps, de la vénération de la croix, que la croix normalement apparaît. Bien sûr, dans beaucoup d'églises, il y a de très grandes croix qu'on ne peut pas déplacer et qui sont toujours visibles. Mais à ce moment-là, on utilise une autre croix qu'on présente progressivement à l'Assemblée, comme on fera d'ailleurs à la veillée pascale pour le cierge pascal. Cette croix est présentée. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Et à 3 reprises, donc, la croix peut être élevée, celle qui est portée en procession depuis l'arrière de l'Église. Et à cette présentation, les fidèles s'agenouillent et prient un moment en silence. Jusqu'à l'arrivée de la croix dans le sanctuaire. Et cette croix peut être, selon les usages, peut être dévoilée aussi. Elle peut être couverte d'un voile au début et progressivement dévoilée et présentée finalement totalement dévoilée à l'Assemblée lorsqu'elle parvient dans le sanctuaire. Vient ensuite la vénération de la croix. Vénération de la croix qui se fait, j'allais dire, simplement. Les ministres de la célébration en premier lieu, puis l'Assemblée des fidèles. Il vaut mieux, même si cela peut allonger la célébration, il vaut mieux tenir la vénération de la croix à ce moment-là, à moins qu'il y ait surabondance de fidèles et qu'il soit préférable à ce moment-là de faire une vénération collective durant la célébration et après inviter les fidèles qui veulent vénérer privément la croix à le faire. Mais il est, j'allais dire, très fort, liturgiquement parlant, de voir l'Assemblée s'avancer en procession pour venir vénérer la croix. C'est à ce moment qu'il peut y avoir un chant. Il y a très peu de chants dans la célébration du Vendredi Saint. Il y a un seul chant prescrit, à part les psaumes, c'est celui-là, celui de la vénération de la croix.
Donc, on a un bon répertoire de chants en français pour cette vénération de la croix. Et donc, on choisira celui auquel l'Assemblée peut le plus spontanément répondre et participer facilement. Après la vénération de la croix, qui est dressée pour que tout le monde puisse bien la voir, et donc près de l'autel ou selon les lieux, on choisit l'endroit le plus approprié. Cette croix donc sera bien visible pour ce qui suit, c'est-à-dire le temps de la communion eucharistique. Alors il faudra prévoir ce qui est nécessaire, c'est-à-dire une nappe sur l'autel, des cierges, d'abord 2 cierges qui vont accompagner la personne qui est chargée d'aller chercher la réserve eucharistique au reposoir et de la porter accompagnée des cierges allumés. Et puis, ces 2 cierges sont déposés sur l'autel. Bien sûr, on apportera le missel pour que le prêtre puisse avoir accès au texte liturgique de ce moment de la communion qui s'ouvre par notre Père. Et ce jour-là, le prêtre prend la communion le premier et puis distribue le pain eucharistique aux fidèles. Il peut y avoir un chant de communion à ce moment, un chant de communion peut-être qui fait le lien aussi avec la dimension du Vendredi Saint. Et il y a des chants de communion, effectivement, qui le font très bien. Et après la communion, on porte la réserve eucharistique, non pas au reposoir, mais on porte la réserve eucharistique à la sacristie, là où on a mis de côté en réserve le pain eucharistique qui avait été consacré avant le Jeudi Saint. Avant de clore la célébration, ou plutôt de la suspendre, comme je l'ai mentionné déjà dans la première capsule, avant de suspendre la célébration, le président peut rappeler aux fidèles que la fin de la célébration se fait en silence, que l'Assemblée est suspendue jusqu'à être convoquée à nouveau pour célébrer la veillée pascale. S'il y a des informations plus précises à donner, elles peuvent être faites à ce moment. Il n'y a ni bénédiction ni envoi à la fin, mais il y a une prière sur le peuple. Ce qu'on appelle la prière sur le peuple. La prière sur le peuple est une prière au cours de laquelle le président est invité à élever les mains et en quelque sorte imposer les mains sur l'Assemblée. Cette prière pourrait être précédée de la monition suivante. Inclinez-vous pour recevoir cette prière, mais ce n'est pas nécessaire. Donc les fidèles peuvent s'incliner pour cette prière, qui est une prière sur eux, une sorte de... c'est quasi une bénédiction, mais sans être la bénédiction formelle qui clôt une célébration. Puis se fait la sortie des ministres en silence. Ce silence, c'est ce silence qui unit en quelque sorte les 3 principales célébrations du jeudi, vendredi et de la veillée pascale. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bel office de la Passion, qui est un office, comme je le disais au début, un peu grave, un peu sobre et dépouillé, mais qui nous permet de bien méditer, de bien participer
au mystère de la passion du Christ, qui est en même temps le mystère de notre salut.